Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo des ateliers L'Apprenti. Alors pour le projet d'aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un tote bag en canvas, un sac en canvas que vous pouvez utiliser pour la plage, pour l'épicerie, pour les bibliothèques, etc. Donc vous avez le large choix d'utilisation. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer votre propre sac en utilisant deux méthodes créatives et sans avoir utilisé la surjetteuse. Passons au matériel utilisé. Donc, pour ce sac, les mesures, vous avez le libre choix. Vous pouvez utiliser les mesures pour réaliser un sac qui est de 1 demi-mètre de largeur, ou bien vous pouvez jouer sur les mesures pour créer votre propre sac selon vos goûts. Alors, pour mes mesures, aujourd'hui, je vais prendre un tissu canvas de couleur de votre choix. Donc, moi, j'ai utilisé le gris. Alors, je vais vous donner des mesures en pouces et des mesures en centimètres. Pour ce sac, je vais utiliser un tissu canvas qui mesure de là jusque là. La largeur, c'est de 21 pouces, de là à là, ou bien c'est 50 cm. Et pour une longueur, c'est de 36 pouces. Tout ça. Donc, je vais utiliser en une seule pièce. Pas de pièces de couper. Donc, c'est 36 pouces, ce qui est équivalent à 90 cm et que vous pouvez utiliser, comme je le dis, vous pouvez utiliser 1 mètre si vous le voulez plus long. Voilà, ça c'est la première pièce. Pour les autres pièces, je vais avoir besoin de deux pièces qui font 21 pouces de largeur. C'est la même largeur de votre sac, exactement la même largeur de votre sac. Et elle aura besoin d'une petite largeur ici qui est de 3,5 pouces ou ce qui est équivalent à 8 cm. Donc, deux petits rectangles de 21 pouces de 50 cm et de 3,5 pouces ou bien 8 cm. Donc, ça, c'est deux pièces. On aurait besoin aussi pour les anses. Donc, pour les anses, je vais utiliser deux pièces qui font 36 pouces de longueur. Donc, 36 pouces de longueur. Et pour la largeur, c'est 6 pouces. Donc, en centimètres, c'est 95 cm de longueur et de 15 cm de largeur. Donc, on aurait besoin de deux pièces. Alors, pour la pochette, les deux dernières pièces, j'aurai besoin d'une pochette à motif de tissu. J'ai utilisé aussi le tissu canvas qui a une motif. Donc ça, c'est fait un carré qui fait 9 pouces sur 9 pouces ou bien 25 cm sur 25 cm. Alors, je vais utiliser les mêmes mesures pour couper une pièce dans l'entoilage ou bien la viseline. J'ai utilisé, comme j'ai utilisé ici un tissu canvas, donc je vais utiliser un entoilage fin, léger. Voilà. Que je vais coller avec le fer à repasser sur l'envers de ma pochette. Et j'aurai besoin aussi d'une doublure qui fait les mêmes mesures, donc 25 cm sur 25 cm ou bien au pouce, c'est 9 pouces sur 9 pouces. Donc ça, c'est pour doubler ma pochette. Comme dernière pièce, j'aurai besoin d'un entoilage aussi. Deux pièces aussi de l'entoilage, c'est juste pour renforcer ou pour solidifier les anses. Alors pour cette pièce, j'ai utilisé un quart de pouce de largeur et pour une longueur, c'est 95 cm. C'est la même longueur pour nos anses que j'ai coupées ici. Alors en centimètres, ça va faire 2,5 cm sur 90 cm, 95 cm de longueur. Donc, c'est deux pièces que je vais coller pour les anses qui sont là. Comme première étape, je vais prendre mes deux pièces qui font 3,5 sur 21 pouces ou bien 8 cm sur 50 cm. Je vais prendre une règle et je vais dessiner une ligne à 2 cm des bords. Voilà. Et je prends la deuxième. Je vais faire la même chose. 2 cm des bords. Je vais prendre de la craie. Bien 1 pouce des bords.
Et voilà. Après, on va aller au fer à repasser et on va juste faire un pli à 1 cm ou bien un demi-pouce de largeur et de le repasser. Ces deux pièces-là, je vais les utiliser pour avoir une meilleure finition avant de placer les anses. Donc, la même chose pour la deuxième pièce qui est là. Juste un seul côté. Voilà. Je vais faire la même chose pour la deuxième pièce. Voilà mes deux pièces. Je vais coller aussi l'entoilage à l'envers de ma pochette. Donc, je vais chercher le côté à coller. Il est là. Et je vais prendre ma pochette, mon tissu pour la pochette. Et là, je vais faire des pressions sans utiliser la vapeur. Et voilà, c'est bien collé. Ça, c'est ma pièce. En ce qui concerne les anses, donc là, je vais prendre mon tissu, l'envers qui est là. Donc, je vais le plier au début sur 2. Je vais repasser. Puis, je vais l'ouvrir. Et là, je vais rabattre les extrémités au centre. Je commence par un bord, puis je fais le deuxième. Donc là, avant de rabattre le deuxième, je vais prendre ma pièce de 2,5 cm sur 95 cm ou bien de 1 pouce et 1/4. Donc, je vais le mettre ici, proche du centre. Et là, je vais rabattre le deuxième côté pour que ça colle. Voilà. Donc là, je vais prendre, je vais le plier aussi sur 2 et je repasse. C'est le même type d'entoilage que j'ai utilisé pour la anse. Donc, c'est un entoilage léger parce que le tissu ici, c'est un tissu Canva. Je vais faire la même chose pour la deuxième anse. C'est exactement de la même manière que je vais faire la deuxième qui est ici. Là, après avoir repassé mes deux anses, je vais aller faire une surpiqûre ici à quelques millimètres des bords pour former ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté.
Donc là, je vais utiliser un point un peu plus long parce que c'est une couture à l'extérieur. Donc là, je vais le tourner. Vous voyez, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Je vais faire la même chose pour la deuxième anse. Après, je vais coudre la pochette, le tissu extérieur avec la doublure. Donc là, je vais prendre ma doublure et je vais le mettre endroit contre endroit avec le tissu extérieur. Et là, je vais coudre tout le carré en laissant une petite ouverture de à peu près de 10 cm pour que je puisse le tourner à la fin. Donc là, bien sûr, je vais régler ma machine à une distance de 1 cm et je vais utiliser le point le plus serré. Et voilà, j'ai laissé l'ouverture ici. Avant de tourner la pochette, je vais juste enlever un peu d'épaisseur, donc en coupant un petit triangle sans toucher à la couture qui est là. D'accord. Et là, je vais tourner ma pochette. Et bien sûr, il faut bien sortir tous les coins, les 4 coins de la pochette. Vous pouvez utiliser un outil spécial pour faire sortir les coins. Vous pouvez utiliser une épingle, comme vous pouvez utiliser vos ciseaux. Mais faites attention de ne pas déchirer votre tissu. Voilà. Donc là, je vais aller juste repasser pour aplatir toutes les coutures. Et on continue la suite des étapes. Ma pochette est presque prête, donc il me reste juste à fermer la petite ouverture que j'ai laissée ici. Vous pouvez le faire en utilisant un point invisible. Comme moi, j'ai pas besoin, je vais juste aller surpiquer à une petite distance ici. Et voilà, la pochette est prête. Moi, j'ai fait 2 petites surpiqûres. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste aller, ça c'est, la pochette, elle va être en haut. Je vais juste aller chercher le milieu de ma pochette en l'appliant sur elle-même. Voilà. Et je vais faire la même chose sur le tissu extérieur, le canvas. C'est juste pour centrer ma pochette. Je rappelle, la largeur de mon sac, il fait 21 pouces ou 50 cm. Donc, je vais faire une marque à 25 cm ou à 10 pouces et demi. Voilà.
Et là, je prends ma pochette et je vais la placer ici. Vous vous rappelez qu'on avait coupé déjà 2 bandes qui font 3 pouces et demi de largeur. Donc notre pochette, il faut qu'elle soit un peu plus bas que la largeur qui est là. Voilà. Donc là, je vais aller coudre les 3 côtés qui restent pour la pochette. Donc, comme c'est une pochette, je vous suggère de faire un double point d'arrêt ici et à la fin pour bien sécuriser la pochette. Et voilà, la pochette est prête. Et donc là, c'est le temps de placer les anses. C'est la même chose. Donc là, je vais prendre la craie et ma règle et je vais faire, ça c'est le milieu de mon sac. Je vais juste approcher. Et je vais faire des repères à 2,5 pouces à partir du centre qui est là. On peut faire même plus. Soit 5 cm de chaque côté. Voilà. Donc ici, il y a 2 possibilités qui s'offrent à vous. Si vous aimez les bandes qu'on avait coupées, c'est à l'extérieur. Donc là, on va juste placer les anses d'abord. Ou bien, vous pouvez le faire aussi, c'est à l'intérieur. Moi, j'ai pas besoin de le faire à l'extérieur parce que j'ai déjà assez de motifs à l'extérieur avec la pochette. Donc, je vais les mettre à l'intérieur. Mon sac, il va être comme ça à l'intérieur. D'accord? Donc là, je vais prendre mes anses et je vais voir le côté qui était un peu ouvert de ce côté. Donc ça regarde toujours vers le milieu. Mais avant ça, pour renforcer et bien sécuriser les anses, je vais juste faire un repère à 1 pouce ou bien 2 cm, 2,5 cm de chaque côté. Donc voilà, 1 pouce. La même chose de l'autre côté. Et je vais faire de même pour la deuxième anse. Donc là, je vais chercher le côté qui est ouvert. Comme j'ai dit, il faut que ça regarde toujours au centre, au milieu de notre sac. Donc là, je vais la placer à l'extérieur de mon repère que j'ai tracé ici. Et la ligne de 1 pouce. Donc, je vais le faire au même niveau que la fin de mon sac. Ici. Donc là, je vais utiliser des pinces ou bien des épingles. Et là, je vais m'assurer que ça tourne pas. Donc, c'est toujours, elle regarde vers le milieu. Et je vais la placer à l'extérieur de mon deuxième repère. De cette façon, la distance entre les 2 anses, les 2 côtés de la anse, ça va faire 5 pouces. Ou bien, c'est à peu près 13 cm. Et voilà. Donc là, je vais prendre la bande de 3 pouces et demi. Le côté que je n'ai pas plié, je vais mettre au même niveau que le bord de mon sac. Parce que comme j'ai dit, je veux que mon sac, la bande, elle va être à l'intérieur. Donc de cette façon, je vais le mettre endroit contre endroit. Voilà. Donc là, je vais épingler et je vais aller coudre toute la largeur de mon sac. Donc, pour bien renforcer mes anses, ce que je vais faire un double point d'arrêt pour sécuriser, pour que ça soit solide. Le sac, on va l'utiliser pour nos achats, pour les choses de la plage, pour les livres, etc. Donc, on va faire un double point d'arrêt ici et ici pour bien les sécuriser. Et je vais faire la même chose de l'autre côté aussi. Puisque j'en ai parlé de la bande pour
à l'extérieur, pour les gens qui veulent avoir cette bande à l'extérieur décorative. Donc, ce que je vais faire, je vais vous le montrer aussi. Donc, au lieu de faire les traces sur l'endroit de mon tissu, je vais le faire sur l'envers de mon tissu. Donc là, ça, c'est l'envers de notre tissu, le côté qui n'est pas beau de mon tissu. Et je vais le faire de la même façon. Donc, je vais prendre mes anses. Bien sûr, il faut tracer aussi. Je vais juste couper les dents de l'entoilage. Je vais tracer 1 pouce de chaque côté. 2,5 cm. La même chose. Voilà. Et là, je cherche le côté vert et je vais le placer à l'envers de mon tissu. Donc, ça, c'est le côté qui n'est pas beau. Je vais juste mettre des traces comme ça. Donc là, vous allez la placer comme ça. Et il ne faut pas que ça tourne. De cette façon, la trace, elle est juste là. Et là, je vais mettre l'endroit de mon tissu contre l'envers de ce tissu. De cette façon. Et là, c'est la même chose. Vous allez juste aller coudre et bien sûr renforcer les anses. Donc, de cette façon, quand vous allez coudre, vous allez tourner le côté de cette bande et va être à l'extérieur. Donc, comme moi, j'ai placé le premier, je l'ai placé à l'envers, à l'endroit. Donc, je vais continuer comme ça. Voilà. J'ai enfin placé les deux bandes décoratives. Donc, regardez. Ici, j'ai fait un double point d'arrêt pour bien sécuriser les anses. Ce que je vais faire maintenant, donc je vais juste tourner le tissu pour qu'il soit à l'intérieur et je vais aller repasser pour aplatir les coutures. Donc vous voyez, de cette façon, j'ai pas assez d'épaisseur, donc c'est vraiment fin ici. Donc et la machine, vous pouvez le coudre avec une machine domestique normale. Donc je vais faire la même chose et on va aller repasser. Là, ma façon pour bien repasser les tissus est que je vais essayer d'ouvrir les deux côtés qui sont là. Et là, je vais juste le tourner. Regardez. Donc là, la finition est meilleure lorsque vous repassez avec cette façon. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Après, on va aller juste faire une petite surpiqûre pour bien maintenir les tissus ici. Et on va faire une autre surpiqûre pour maintenir les deux tissus qui sont là ensemble. Voilà. Ici à l'extérieur, on n'a pas besoin de faire un double point d'arrêt pour sécuriser parce qu'il a déjà été sécurisé avant. Donc là, la même chose, je vais aller de l'intérieur. Et je vais coudre l'autre partie qui est là. C'est vraiment, il faut une petite distance, une surpiqûre à peu près 1 ou 2 mm de diamètre.
Voilà le sac à l'intérieur. Regardez la finition pour les anses. J'avais pas la difficulté pour coudre la anse. Et ça, c'est l'extérieur de mon sac. Chacun a ses préférences. Voilà. Donc la première, pour finaliser le sac, je vais d'abord coudre mon sac envers contre envers. Ça veut dire le côté qui n'est pas beau avec le côté qui n'est pas beau. L'envers de mon tissu. Je vais plier sur 2. Voilà. Donc là, si vous êtes débutante, je vous suggère de coudre à 1 cm des bords. Donc à 1 cm, on va faire une couture. Toujours commencer par le haut pour que ici, ça se déplace pas. Ne pas commencer de la fin de mon sac. Donc toujours commencer par le début. Et prenez soin de bien épingler les côtés si vous êtes débutante. Donc si vous êtes avancé, dans un niveau avancé ou confirmé, donc là, il faut coudre à 2-3 mm des bords. Et après ça, on va aller le tourner donc pour faire une couture à 1 cm des bords. Donc, pour les débutants, lorsqu'on tourne, je vais vous montrer comment on le fait. Donc, pour moi, je vais le faire d'abord à 1 cm pour que je le montre aux autres. Et pour les avancés, donc, juste coudre à 2 mm, 3 mm des bords. Même pas un quart de pouce. Voilà, j'ai fait ma couture à 1 cm des bords. Vous voyez que le canevas il s'effiloche facilement ici. Donc, ce qu'on va faire pour ceux qui ont cousu à 1 quart de pouce, 1 cm ou 1 demi-pouce. Donc là, il faut juste couper avec vos couteaux rotatifs ou bien avec vos ciseaux. Et je vais couper 1/8 de pouce à partir des coutures que j'ai fait. Voilà. De cette façon, je vais m'assurer qu'il n'y a plus de fil qui dépasse de ce côté. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vous rappelle, ça, c'est l'endroit de mon tissu. On va faire ce qu'on appelle les coutures françaises. Donc, là, 1 quart de pouce et je vais couper. Voilà. Donc là, je vais juste tourner mon sac à l'envers. Je vais bien sortir les coins. J'ai cet outil qui va m'aider à bien sortir les coins. Voilà. Je vous suggère de bien repasser aussi pour aplatir les coutures. Et de coudre à 1 demi-pouce de chaque côté. J'ai bien repassé. Regardez. Donc ça, ce qui va avoir l'air à l'intérieur. Donc les deux façons pour le sac. Donc on va parler de la base. Si vous voulez juste un sac simple comme ça, il n'y a pas de base à l'extérieur. C'est juste un sac normal. Donc là, vous allez faire juste une couture à 1 demi-pouce ou à 1 cm. Si vous êtes débutante, cousez à 1,5 cm de chaque côté. Donc, si vous voulez avoir une base comme le sac, il est là. D'accord? Donc, comme ça, vous allez pouvoir mettre plusieurs choses à l'intérieur.
Donc là, vous allez utiliser cette façon. Donc la base que vous voulez, moi je veux une base de 5 pouces par exemple. Alors ici, c'est à 5 pouces. 5 pouces, c'est à peu près 13 cm. Et vous allez tracer une ligne à 5 pouces. D'accord. Puis vous allez rabattre la base de votre sac sur la ligne de 5 pouces. Voilà. Et là, vous allez aller coudre de là jusqu'à là, les deux côtés. Sur le pli. Et le pli va être comme ça. Donc ça, c'est pour avoir une base comme mon sac. Ça, c'est à l'extérieur. Ici, j'ai pas utilisé une pochette, mais j'ai utilisé une peinture avec un pochoir. Et j'ai réalisé ce sac. Voilà. Donc ça, c'est la base, c'est la largeur de base. Comme ici, c'est 5 pouces. Si vous le voulez à 4 pouces, 10 cm, vous pouvez le faire à 10 cm. Si vous voulez plus large, donc la différence est que le sac, il va rapetisser un petit peu sur la longueur. Donc c'est ça la différence, mais je trouve que cette longueur, elle est vraiment bonne pour moi. Donc si vous voulez une deuxième façon, donc ça c'est la façon la plus simple, si vous voulez avoir les triangles des deux côtés. Donc là, je vais vous montrer comment on le fait. C'est dans les côtés, vous allez avoir comme un triangle. Donc pour cette méthode, on va juste prendre, donc je veux la même chose, je veux un 5 pouces, donc la moitié de 5 pouces c'est 2,5 et je vais dessiner une ligne à 2,5 à partir du pli de mon sac en bas, d'accord? Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis je vais mettre cette ligne là à l'intérieur, donc le tissu, le pli qui est là, il va rentrer à l'intérieur. Donc je vais juste dessiner la même chose de l'autre côté. Donc je vais vous montrer comme si vous êtes débutant. Donc là, je vais prendre le pli de mon sac ici et je vais le faire entrer à l'intérieur. Même la base. Il faut bien rentrer les coins. Voilà, et je vais faire le pli sur la ligne que j'ai dessinée. Voilà. Et là, vous allez juste aller faire une couture du haut vers le bas pour les chaque côté. Bien sûr, moi, j'aime la finition. Je vais aller juste repasser, bien repasser ici avant d'aller faire une couture. Voilà, les deux dernières coutures sont faites. Ça, c'est ma base. Donc là, je vais le tourner. Là, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de fil qui dépasse. Donc, si vous trouvez des fils, juste tirez-les, coupez. Comme dans le cas ici. C'est tout à fait normal. Et voilà. Donc, ça, c'est mon sac. Avec une base triangle des deux côtés. Oui. La base, elle est assez large.